Et bah salut les gars. Bon, je me suis pas cassé la gueule. Je suis simplement allongé. Pêche en baroude. Là, on emmène le minimum de matériel. Bon, j'ai bien la chaise là, mais je trouve par terre on n'est pas trop mal. Du coup, on est parti sur un spot sauvage. Là, je pêche dans des trouées, clairement, sur une petite rivière. Donc, je suis parti avec 3 cannes. Une avec une bille, alors c'est des restes que j'ai depuis un bon moment, hein, des billes à l'ail. Là, je termine vraiment le fond, ça sera juste pour une canne. J'ai balancé l'équivalent de 2 à 3 poignées à peu près. Donc celle-là, elle est plus sur ma berge de l'autre côté. Et ensuite, j'ai 2 autres cannes qui sont elles sur ma droite. Elles sont sur ma bordure. Il y a un trou en fait. Il y a un trou, il y a à peu près 2 mètres d'eau devant moi. Et en fait, là, au niveau du bord de rivière, il y a juste une toute petite trouée, hein. Je vous montrerai les trous. Voilà, c'est vraiment de la pêche un peu, c'est un peu comme du stalking, sauf que là, vraiment, je vais rester sur la zone. Je vais me poser un peu, je vais tester aussi. On va dire en ce moment, il faut pas mal tester un peu les poissons. On est enfin en été, hein. Depuis à peu près 2 jours, on doit être, je crois, le 23 juin. Donc là, il y a eu des orages qui sont passés, ça a fait du bien, ça a amené un peu d'eau, un peu de fraîcheur. Là, le soleil est ressorti, on retrouve des températures assez chaudes. On va voir, hein. On va essayer de sortir les poissons qui ont repris un peu l'activité de l'après-frais et on verra bien le résultat. Alors pour la première canne, on va partir sur un doublé de billes maison avec un plomb 120 grammes. Je laisse un peu de bas de ligne assez long, hein, sur mes 2 montages parce que l'autre, hop, pareil, cette fois une seule grosse bouillette, celle-là c'est du 20 mm avec un gros plomb. Comme j'ai dit, il y a eu les crues, enfin les crues, il y a eu les orages, en tout cas l'eau a un peu monté et vu qu'il y a un peu d'obstacles, j'ai pas envie que ça roule. Du coup, je veux bien que ça soit calé dans le fond. Alors du coup, je vais vous montrer quand même un peu où les cannes sont placées. Première trouée, elle est ici. Vous voyez, juste l'espace pour une canne et en plus pour l'acheter, vous voyez, un peu des arbres, mais bon, ça le fait. Alors celle-là, elle est postée, vous voyez là, il y a l'arbre immergé. Et ben, finalement, je pêche juste devant l'arbre immergé avec les bouillettes ail. Donc celle-là, c'est pas de la bille maison, hein, c'est de la bille, enfin c'est artisanal, hein, c'est pas, mais c'est pas du tout de la bouillette que j'ai fait. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais même plus de qui avait fait cette bouillette là. Deuxième poste, c'est cette canne là qui donc pêche juste devant. Il est un petit peu détendu quand même. Et c'est juste dans le trou là, en fait, dans cette zone là, juste devant, au pied. Donc là j'ai la canne avec un doublé de 16, si je me souviens bien, bouillette maison. Ma recette secrète. Enfin pour l'instant, hein. Je vous la dévoilerai cette bouillette, mais comme je l'ai dit, je fais pas mal de tests. Et donc, petite trouée un petit peu plus loin. Hop, l'autre canne. Et celle-là, vous voyez, elle pêche elle aussi juste devant. Je n'ai pas voulu aller chercher plus le milieu. Elle est juste devant. Et là, c'est une seule bouillette de 20 mm. De la recette maison. Donc là, pour chaque canne, c'est une poignée de bouillettes. Pas plus, pas moins. On est l'été, ça bouffe. Il faut pas trop les gaver non plus. L'objectif, c'est juste leur dire, il y a l'apéro qui est pas loin.
Allez, je vous tiens au jus, c'est du nouveau. Bon bah les gars, ça fait super plaisir. Pour la fois que je viens là, pas d'amorçage. Et ma bille maison à payer. Laisse-moi ce morceau splendide. En pleine forme. Superbe commune. Elle est magnifique. Avec le doublé de billes. Je voyais que ça fouillait depuis un petit moment. Puis voilà, madame est venue. Alors j'ai l'impression que ça se calme un peu. Ah, elle a vraiment fait la frais, ça se voit tout de suite, hein. Elle est marquée un peu de partout. Hop, bouge pas. Hop, on va te tourner délicatement. Hop. Allez, moi ce combattant, les gars. Superbe fiche. Il y a quand même quelques petits parasites, c'est pas un poisson qui doit souvent bouger. Allez, moi cette battoir, c'est magnifique. Ça c'est du vrai poisson sauvage les gars. Regardez-moi ce dos monstrueux. Hop. Allez. On va quand même aller la remettre à l'eau. C'est rapidement. Bon là ça va, il fait pas trop chaud. Mais bon, on sait qu'on arrive à une période estivale. Les poissons vont faire attention quand même. Bon les gars, conclusion de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enfin investi dans un micro. J'espère qu'il fonctionnera comme il faut. Alors là j'ai un débrief de beaucoup de choses, hein, parce que là du coup c'est un débrief, on est à la fin août. Quand j'avais fait la vidéo ça devait être vers début juin, une connerie comme ça. Vous avez vu donc la vidéo, pêche simple, efficace.
Et là, je vais un peu vous parler quand même un peu de ce qui va se passer sur la chaîne maintenant. Parce que de base, j'avais annoncé que je voulais faire de la pêche en Loire. Alors très clairement, je vous fais pas la vidéo parce que ça a été une catastrophe. Je suis parti en sauvagerie totale. Euh, il y avait du potentiel, hein, pourtant. Je pensais pouvoir pêcher comme il faut, mais c'était pas possible. Trop d'herbiers déjà, et puis surtout le fait que, en fait, dans le courant, rien que dans le courant, il y avait des herbiers. Et on est un peu en période touristique, ce qui fait que je ne peux pas pêcher au cassant avec une ligne qui sort en fait de l'eau, quoi, parce que sinon on coupe le passage pour tous les autres, les pêcheurs de carnassiers, les touristes, enfin bref. Donc c'était pas possible. J'ai essayé de mettre des backleads. C'est parti dans le courant. J'ai ramené 30 kilos d'herbe. Je vais me péter tellement il y avait d'herbe. Enfin voilà, c'était impêchable. Ça a été une session catastrophe. Donc voilà, donc il n'y aura pas de vidéo sur l'été. Parce que évidemment j'ai envie d'y retourner, mais peut-être plus sur l'automne. Allez sur l'automne si tout se passe bien, parce que je vous le dis tout de suite. Voilà, je vais devoir me faire opérer au niveau d'une dent de sagesse. C'est la merde. Évidemment, je dois me faire opérer à l'hiver. Et finalement, la dent a décidé de se réveiller maintenant. Ce qui fait que là, je suis défoncé au médoc parce que j'ai une gueule qui a gonflé, pas possible. Mais bon, bref, ça, c'est les problèmes de santé. Je vais quand même essayer de vous faire des vidéos. Si je peux pas vraiment aller à la pêche à cause des médocs, parce que si je suis trop défoncé, bon, je vais pas prendre le risque de prendre la voiture. Je vais peut-être essayer de vous faire la vidéo bouillette que j'avais parlé. Essayer de voir si je peux quand même vous faire une vidéo euh, qualitative parce que bon, il faut tout que je range aussi mon matos et tout. Là, c'est un bordel, mais pas possible. Bon, au moins, voilà, si derrière, à cause des médocs, je peux pas véritablement me déplacer comme je le veux et aller à la pêche comme je le veux, ça me permettra aussi de faire un peu du rangement. Et puis voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère vous reprendre très vite. Surtout, voilà, maintenant il y a un micro, ça sera quand même mieux hein, pour présenter. Hein. J'avais vu que dans les commentaires, les problèmes de son, c'était un problème qui était assez fréquent. Et c'est vrai que moi, j'arrivais pas à trouver de micro qui me fasse une assez bonne qualité de son et qui me correspondait. Là, bon, bah, c'est bon. Donc, voilà. Bon, bah, allez sur ce. À une prochaine pêche. Salut!